Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Canal Académie qui vous propose dans cette émission une promenade découverte des lieux sacrés de Paris. Paris recèle en effet bien des mystères. Derrière une porte cochère, dans un sous-sol, au fond d'un jardin, se cachent mystérieux, secrets et surtout méconnus bien des lieux à caractère sacré. Dans cette promenade, nous aurons comme guide Denise Gluck, historienne de l'art, conservateur du patrimoine et ethnologue, qui a publié aux éditions Bonneton un livre très joliment illustré, Paris sacré, 100 lieux à découvrir, avec comme co-auteurs deux jeunes gens, une jeune femme et un jeune homme, Agnès et Jean-Stéphane Bonneton, inlassables chercheurs en quête de curiosités parisiennes. Denise Gluck, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous opéré un choix dans les différents lieux sacrés de Paris? Parce que vous n'avez évidemment pas pu aborder toutes les églises, par exemple. Ce n'est pas possible. Vous vous êtes limité à une centaine de lieux sacrés, mais dans différentes religions, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Notre choix n'a vraiment pas été facile. Nous avons bien évidemment privilégié les lieux de culte des anciennes religions monothéistes qui ont marqué l'espace sacré parisien. Le christianisme, les différentes tendances du protestantisme, le judaïsme, mais les minorités les plus récentes, islamisme, bouddhisme, hindouisme, n'ont pas été oubliées. La difficulté a été de trouver pour ces religions des lieux accessibles. On en compte combien à Paris d'églises orthodoxes russes alors parce que il y a des orthodoxes grecs, des orthodoxes bulgares, catholiques. voilà, enfin, plusieurs. Je ne peux pas répondre Mais à une cette dizaine, question. Oh non, davantage. Non, davantage, oui, oui, tout de même. Beaucoup. Mais beaucoup sont fermés ou n'ouvrent que comme ce sont des petites communautés malgré tout. Par exemple, il y a une église orthodoxe grecque. Les rites sont très particuliers. Rue La Ferrière, dans le 9e, qui n'ouvre qu'à Pâques. À Pâques, c'est ouvert par contre pendant une semaine, jour et nuit. Mais ce n'est ouvert qu'à Pâques. Bon, il n'est pas question de signaler une église aussi peu accessible. Dans le 18e, il y a une église qui d'ailleurs se prétend cathédrale parce qu'elle est gérée par un archimandrite qui est l'église orthodoxe serbe, la cathédrale orthodoxe serbe de Paris. Donc elles sont très très nombreuses, les églises orthodoxes. Et quelquefois, il faut être très désireux d'y entrer pour les trouver. Par exemple, une des plus charmantes, peut-être pas la plus grande, mais une des plus charmantes, est l'église Saint-Séraphin de Sarov, que d'ailleurs nous avons mise sur la couverture du guide, qui se trouve au fond d'une cour, derrière une porte cochère tout à fait banale de la rue Le Courbe, dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement. Et passé cette porte qui est toujours ouverte, on entre dans un petit jardinet où derrière une grille, une église minuscule, lambrissée de cèdre rouge et surmontée d'un beau bulbe bleu, puisque c'est le cas de la plupart des églises russes, en tout cas de campagne et de grandes villes aussi d'ailleurs. Et le jardin, un petit jardin entoure cette église. Elle a été achevée en 1974 et elle remplace une chapelle orthodoxe encore plus ancienne, parce que dans le 15e, beaucoup de Russes, les premiers Russes arrivés à Paris, travaillaient aux usines Citroën, donc qui n'étaient pas loin.